Les prophéties de Marie-Julie pour l'Amérique, une vision d'épreuve et d'intervention divine. Les prédictions de Marie-Julie sur l'avenir de l'Amérique dans les mois à venir sont profondément troublantes. Ces avertissements, autrefois considérés comme lointains, voire improbables, commencent maintenant à se concrétiser dans notre pays, suscitant une inquiétude généralisée quant à ce qui attend les États-Unis. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui marque les premières étapes des réalités mêmes que Marie-Julie avait prédites il y a plus de 70 ans. Nous devons nous préparer aux défis qui approchent rapidement, car de nombreux signes avant-coureurs sont déjà devenus évidents. Marie-Julie, née le 12 février 1850 et décédée en 1941, est l'une des mystiques les plus importantes de l'histoire française. Elle est née dans un modeste village appelé Blain, situé en Bretagne, dans l'ouest de la France. Ses idées et ses visions n'étaient pas seulement profondément spirituelles, mais elles transmettaient également les épreuves que l'humanité allait endurer. Une lettre écrite par le père Brère donne un aperçu de certaines des prédictions de Marie-Julie sur les jours difficiles qui allaient bientôt surgir. Si vous avez foi en Dieu, pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé de ces messages cruciaux. Un avertissement sur les ténèbres et la protection divine. Dans une lettre cruciale datée du 23 mai 1876, Marie-Julie mettait en garde contre un événement redoutable, une obscurité intense et totale qui durerait 3 jours et 2 nuits. Elle soulignait que les bougies faites de cire pure deviendraient des outils essentiels de protection contre les forces démoniaques qui seraient libérées des profondeurs de l'enfer. Cet avertissement suggère une bataille spirituelle où les fidèles devraient compter sur la lumière et la protection divine. Au cours d'un moment d'extase extraordinaire le 13 novembre 1924, Marie-Julie prévoyait la fermeture et la profanation des églises, événement qui précéderait les 3 jours d'obscurité prédits. Elle transmettait avec passion son amour divin et son engagement envers le Saint-Sacrement, mettant en garde contre les forces qui cherchaient à abolir cette présence sacrée. Elle a parlé de son cœur sacré comme d'un refuge, d'un havre d'amour et de sainteté. Ces paroles ont exprimé que même si la foi de certains peut vaciller temporairement, elle ne durera pas. Elle a dit : « Je présente mon cœur sacré comme un refuge sûr et paisible, débordant d'un amour profond pour le Saint-Sacrement, qu'ils tentent d'abolir. Ils veulent éliminer mon paradis sur terre, mon espace de refuge et de sainteté. La foi de mes élus s'affaiblira un moment, mais elle ne durera pas longtemps. Ce pain de vie éternelle, qui nourrit mes âmes souffrantes et leur donne de la force, sera temporairement enlevé par les méchants qui saisiront cette brève opportunité pour augmenter leur nombre, en utilisant les condamnés qui errent sur la terre sous forme humaine pour semer la destruction. » Ces paroles sont empreintes d'un profond sens de vigilance spirituelle, mettant en évidence la bataille entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Marie-Julie continua. Après cette période pénible et douloureuse, une obscurité intense enveloppera tout et le ciel sera complètement voilé. Il faudra allumer les bougies sacrées même pendant la journée. Mes bénédictions seront abondantes et ma paix sera avec vous. Elle assura que sa justice se manifesterait, punissant ceux qui corrompaient les âmes, jugeant les cœurs trompeurs et purifiant le monde du mal. Malgré les avertissements inquiétants, elle rassura ses disciples que la croix et le cœur sacré serviraient de défense et de refuge ultime. Son message était clair, restez fort, restez résilient et ne cherchez pas refuge ailleurs. La signification des 3 jours de ténèbres. La vision de Marie-Julie des 3 jours de ténèbres a une signification spirituelle profonde. Elle les considérait comme un temps d'épreuve, de purification et de renouveau éventuel. Sa prophétie indiquait que ces jours se dérouleraient le jeudi, le vendredi et le samedi, des jours symboliques qui honorent le Saint-Sacrement, la croix, la Vierge Marie. Pendant ces jours de souffrance et d'adversité, elle a parlé d'un tremblement de terre important, pas aussi destructeur que ceux observés dans certaines régions, mais suffisamment puissant pour être ressenti. Elle a conseillé aux familles de se rassembler autour d'une bougie de cire allumée, en plaçant un crucifix et une image bénie à proximité. Cette installation sacrée servirait de source de lumière et de phare de protection. Elle a assuré que la Vierge Marie étendrait sa protection à ceux qui lui étaient dévoués, à ceux qui faisaient appel à son aide et à ceux qui avaient une image sacrée de la Vierge dans leur maison. Leur bien resterait intact et en sécurité pendant ces jours sombres. Marie-Julie a même prédit que le bétail ne souffrirait pas de la faim,
car des provisions miraculeuses assuraient que les animaux seraient nourris même en période de disette. La bataille céleste et infernale. Le 24 mars 1881, la Sainte Vierge Marie conseilla à chacun de porter un rosaire et de prier avec assiduité. Elle promit la protection divine pour les biens des fidèles, même si portes et fenêtres étaient fermées. La vision de Marie-Julie comprenait également une rencontre surréaliste avec des forces célestes et infernales. La chaleur du ciel deviendrait insupportablement intense, et la foudre ne pourrait pas pénétrer les maisons protégées par un cierge béni allumé. Contrairement à certaines idées reçues, elle prévint que ces jours apporteraient une chaleur intense, et non du froid. Elle vit un feu céleste fusionner avec les forces infernales, culminant dans une nuit dramatique et froide marquée par de la grêle et des éclairs, un dernier avertissement avant le début des 3 jours. Les forces des ténèbres descendent. Elle nous a fait part d'une réalité effrayante. Pendant ces 3 jours, les forces de l'enfer se déchaîneraient, provoquant une peur si accablante que ceux qui n'avaient pas foi en Dieu succomberaient à la mort par pure terreur. Il serait impératif de ne pas ouvrir les fenêtres, car contempler l'aspect grotesque et horrifiant de la terre pendant ces jours entraînerait une mort instantanée. Le ciel semblerait consumé par le feu, tandis que la terre tremblerait sous l'effet de forces surnaturelles. Pendant ce temps, le cierge béni, symbole de protection divine, deviendrait la seule défense contre le mal, la chaleur excessive et les tourments spirituels. Un appel à la foi et à la résilience. Les prophéties de Marie-Julie ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des appels à la résilience spirituelle et à une foi inébranlable. Elle exhorte les croyants à rester proches de leurs pratiques spirituelles, à faire confiance à la providence divine et à trouver du réconfort dans des symboles sacrés comme la croix et le Saint-Sacrement. Ces paroles parlent de la force qui vient d'une relation profonde avec la Vierge Marie, le Saint-Sacrement et le cœur sacré de Jésus, un refuge qui survivrait même au milieu des épreuves les plus pénibles. Sa vision porte un message d'espoir et de triomphe final, assurant qu'après la purification et la lutte, il y aurait un renouveau, un temps où le bien l'emporterait sur le mal, la lumière vaincra les ténèbres et une nouvelle ère de grâce divine émergerait à travers le monde. Restons vigilants et forts dans notre foi. Partagez vos pensées et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Étiez-vous au courant des 3 jours d'obscurité que Marie-Julie a prédit? Cela nous sert d'avertissement. Notre-Dame n'aurait pas mentionné ces instructions si Dieu avait eu l'intention d'allumer les bougies miraculeusement. Nous ne devons pas nous attendre à ce qu'elles s'allument d'elles-mêmes, comme certains le croient. Il est important de noter qu'un moment précis a été déterminé. Les 3 jours se produiront un jeudi, un vendredi et un samedi. Avant cela, il y aura 2 jours d'obscurité. Environ 37 jours avant. Cela indique quand allumer les bougies, probablement le mercredi soir. La bougie doit être allumée à ce moment-là avant le début officiel des 3 jours. Bien qu'il ne soit pas essentiel de bénir les allumettes, cela peut être fait si on le souhaite. Le 8 décembre 1882, il a été révélé que personne en dehors d'un refuge sûr ne survivrait. La terre tremblera comme si c'était le jour du jugement, et la terreur sera immense. Il a été dit que si les prières des fidèles sont entendues, aucun d'entre eux ne périra. Ils seront nécessaires pour proclamer la gloire de la croix. Notre-Dame a précisé que tout autour tremblera sauf le meuble où le cierge béni est allumé, qui restera stable. Elle nous rassemblera autour du crucifix et de l'image bénie, ce qui nous protégera de la peur pendant cette obscurité. Pendant ce temps, les démons et les méchants se manifesteront sous la forme de nuages terrifiants, rouges comme du sang, se déplaçant dans le ciel. Le grondement du tonnerre secouera la terre et des éclairs inhabituels déchireront le ciel. La terre tremblera jusqu'à son noyau et la mer s'élèvera, jetant ses vagues furieuses sur le continent. Le 4 janvier 1880, notre Seigneur délivra un nouveau message à Marie-Julie, lui fournissant plus de détails sur les 3 jours d'obscurité à venir. Il déclara que ces 3 jours seraient une obscurité physique à l'exception d'une nuit, qui serait une nuit continue. Les cierges de cire béni seraient les seules sources de lumière capables de surmonter cette obscurité. Une seule bougie suffirait pour les 3 jours. Mais dans les maisons des méchants, ces bougies n'émettraient aucune lumière. Pendant les 3 jours et les 2 nuits, les démons prendraient des formes terrifiantes et des cris blasphématoires résonneraient dans l'air. La foudre envahirait les maisons mais ne pourrait pas éteindre les bougies.
Ni le vent ni la tempête ne le pourraient non plus. Des nuages rouges sang traverseraient le ciel et le tonnerre secouerait la terre. Des éclairs menaçants déchireraient les nuages épais à une époque de l'année où cela ne se produit normalement pas. La terre serait ébranlée jusque dans ses fondations et des vagues massives s'élèveraient de la mer, se propageant à travers le continent. L'intensité de ces jours serait si extrême que la terre deviendrait un vaste cimetière, avec les corps des méchants et des justes éparpillés partout. La famine serait sévère et le chaos régnerait. Les larmes de l'humanité périraient. La crise surviendrait soudainement et les châtiments se répandraient dans le monde entier. Lorsque mon peuple est devenu indifférent, j'ai commencé à les avertir. Maintenant, ils méritent ma justice. Ils essaient de me chasser, d'enlever mon tabernacle sacré, de déformer ma croix et de mépriser mon pouvoir. Seigneur, aie pitié, supplia Marie-Julie. Le Seigneur répondit, j'aurai pitié des justes, mais les autres seront engloutis par la terre, qui s'ouvrira et les fera disparaître à jamais. Dans une révélation de Notre-Dame du 30 novembre 1880, elle prévient, mes enfants, vous verrez des maladies mortelles se répandre à travers le monde, ne laissant aux gens aucune chance de se préparer à rencontrer mon Fils. Des éclairs dans le ciel apparaîtraient avec une violence soudaine, et le feu descendrait des cieux, traversant la terre avec un impact dévastateur. Cet éclair de vengeance brûlerait tout ce qui porte des fruits. Les terres agricoles seraient ruinées par la force de ce feu. Les champs seraient consumés, et il ne resterait rien. Il n'y aurait pas de fruits, et toutes les branches des arbres se dessécheraient jusqu'au tronc. Les habitants de Bretagne furent chargés d'utiliser la médaille d'exorcisme de Saint Benoît, la plaçant dans les champs en forme de croix pour protéger leur récolte. Selon les révélations divines, c'était le seul moyen de conserver leur nourriture. Marie-Julie parla d'une période de 3 jours où le ciel s'illuminerait, empli de la crainte de la colère divine. Elle exprima sa tristesse, disant que cette manifestation de la colère divine ne finirait pas. Il suffirait d'arrêter les forces démoniaques, qui ne craignent ni Dieu, ni l'enfer. Ces temps difficiles sont inévitables. Le sort de la France a été écrit dans les cieux par la puissance divine. Je ne peux pas intercéder. Je ne suis qu'une mère impuissante. Pendant de nombreuses années, la terre restera stérile. Même après une victoire, la France subira encore des ruines et une profonde tristesse. Pendant 2 ou 3 ans, la pauvreté sera sévère. Mais malgré tout, les prières apporteront des bénédictions. Notre-Dame conclut, mon fils et moi ferons preuve de miséricorde pendant cette longue période de repentir, c'est ce que l'Esprit communiqua à Marie-Julie. Elle annonça que les cieux manifesteraient des signes de justice sur la terre. Des pays lointains souffriront de mauvaises récoltes, et une pluie brûlante réduira la nourriture en cendres dans les régions où cohabitent chrétiens non catholiques et musulmans. La France, elle aussi, devra faire face au jugement divin. Pendant 3 ans, le maïs ne poussera pas ou cessera de pousser prématurément. Les fruits noirciront et seront dévorés par les vers de l'intérieur avant de pouvoir mûrir. La puissance du tonnerre divin dévastera le centre de la France et ses habitations. Les secousses et les tremblements de terre deviendront plus fréquents et plus intenses, se produisant sans interruption jour et nuit pendant 43 jours. L'océan sera plus turbulent que jamais, avec des vagues gigantesques et des inondations catastrophiques. Tous ceux qui auront vécu ces moments seront perdus à jamais. Avant les 3 jours d'obscurité totale, il y aura une nuit d'hiver d'un froid intense, suivie d'un vent chaud du sud et d'une forte grêle. Puis, une tempête extraordinaire d'une ampleur sans précédent secouera les montagnes. Pendant les 3 jours d'obscurité, des éclairs en zigzag jailliront des nuages brûlants, réduisant tout en cendres. L'air sera rempli de gaz et de vapeurs toxiques. D'immenses tornades détruiront tout sur leur passage. Ces événements s'ajouteront aux grands tremblements de terre déjà prédits dans d'autres prophéties. Notre Seigneur a annoncé qu'il viendrait dans le monde pécheur avec un grondement de tonnerre lors d'une nuit d'hiver extrêmement froide. Avant cette tempête, un vent chaud soufflera du sud, suivi de grêle qui s'enfoncera dans le sol. Des éclairs terrifiants émaneront des nuages brûlants, mettant tout en feu et le réduisant en cendres. L'air sera saturé de gaz et de vapeurs mortelles, tandis que de puissants cyclones détruiront les œuvres humaines. Les fruits de l'audace,
de la folie et de l'ambition de la cité sombre tomberont. Lorsque l'ange de la mort brandira les lames acérées de la justice divine pour exterminer le mal, l'enfer tentera, dans sa fureur, d'anéantir les justes, en particulier les âmes dévouées, en utilisant de terribles tromperies. Quand un coup de tonnerre si puissant se produit qu'il semble déplacer des montagnes par une nuit glaciale d'hiver, fermez immédiatement toutes les portes et fenêtres. Évitez de regarder à l'extérieur, car vos yeux ne doivent pas être témoins de l'horreur qui se déroulera dans ces temps d'épreuve. Rassemblez-vous autour du crucifix et recherchez la protection de la Sainte Vierge. Ne laissez pas l'incertitude quant à votre rédemption envahir votre cœur. Plus votre foi sera grande, plus forte sera la protection que je souhaite vous offrir. Allumez des cierges bénis, priez le rosaire et gardez la foi pendant les 3 jours et les 2 nuits d'épreuve. Après la 3e nuit, la peur cessera. Après cette longue période d'obscurité, le soleil brillera à nouveau avec éclat, apportant lumière et chaleur. Malgré tant de destruction, moi, votre Dieu, j'aurai purifié tout ce qui vous entoure. Ceux qui survivront doivent rendre grâce à la Sainte Trinité pour la protection accordée. Mon royaume de paix sera glorieux et mon nom sera invoqué et exalté de l'aube au crépuscule. Les 3 jours d'obscurité se produiront dans la 2e moitié de l'hiver dans l'hémisphère nord, lorsque les jours sont encore courts mais commencent à s'allonger. Cela signifie qu'ils n'auront pas lieu en décembre mais plutôt au début de l'année. Avant ces jours, nous connaîtrons une vague de chaleur venue du sud, accompagnée de fortes grêles. Puis, la nuit deviendra soudainement froide, marquée par des coups de tonnerre et des éclairs qui secoueront les montagnes. Ce sera le signe pour chacun de fermer portes et fenêtres. Les 3 jours d'obscurité se succéderont un jeudi, un vendredi et un samedi. Parmi les recommandations pour la préparation, l'importance de se confesser régulièrement et de rester en état de grâce est soulignée. L'établissement de l'habitude de la prière quotidienne est également crucial. Seuls ceux qui se consacrent à suivre la volonté de Dieu seront vraiment préparés. Il a été enseigné à Marie-Julie que l'offrande du matin est agréable à Dieu. Il était conseillé aux enfants de l'aller de prier au moins un Notre Père et un Je vous salue Marie le soir s'ils n'avaient plus de temps après la messe. Le rosaire est considéré comme la prière la plus efficace que nous puissions offrir. La dévotion au Sacré-Cœur Immaculé est tout aussi essentielle. De plus, pratiquer le sacrifice et la pénitence, et vivre la foi avec dévouement et sincérité sont essentiels. Il est important de suivre de près les événements en France, car la France subira les premières punitions comme un signal d'alarme pour le monde entier. La France connaîtra une guerre civile intense, qui servira de précurseur à ce qui se répandra en Europe et dans le reste du monde. Elle agira comme un canari dans la mine de charbon, signalant les dangers à venir. Il est essentiel de veiller à l'utilisation de bougies en cire naturelle, en particulier de cire d'abeille, car seules celles-ci fonctionneront pendant les 3 jours d'obscurité. En règle générale, les bougies sont bénies le jour de la fête de la Chandeleur, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans ces textes. L'idéal serait qu'un prêtre bénisse les bougies en utilisant le rite latin traditionnel, si possible. Notre-Dame a indiqué qu'une seule bougie suffirait pour les 3 jours, mais en raison de l'anxiété et de l'incertitude qui peuvent survenir, il est recommandé d'en avoir plus d'une à disposition. En ce qui concerne les maladies et les épidémies, il a été révélé que de nouvelles maladies apparaîtraient d'abord à Paris et se propageraient plus tard. Cette information a été donnée à Marie-Julie le 15 juin 1882. Il a été précisé que la France serait confrontée à une épidémie de mortalité sans précédent avec l'apparition de maladies inconnues, en particulier dans la partie centrale du pays. Cette terrible mortalité apportera une peste à votre communauté, mes enfants. Cependant, n'ayez pas peur, car mon cœur sera un sanctuaire qui vous protégera. Marie-Julie a fourni des informations sur cette maladie lors d'une extase le 20 septembre 1880. Elle a indiqué qu'elle apparaîtrait pendant une période de persécution, précisément au moment où il semblait que l'hostilité des méchants s'atténuait. Soudain, une maladie grave se propagerait. Cette calamité fera paraître les gens morts, même s'ils respirent encore. La maladie sera extrêmement contagieuse et incontrôlable. Il s'agit d'une punition divine destinée à ramener de nombreuses âmes sur le droit chemin. Un mois plus tôt, le 5 août 1880,
Notre-Dame avait donné plus de détails sur cette maladie, mentionnant même un remède qui pourrait aider à guérir les personnes infectées si elles étaient traitées rapidement. Quant aux 3 jours d'obscurité, beaucoup se demandent si cette prophétie se trouve dans la Bible. En effet, elle y est, bien qu'elle ne soit pas explicitement décrite comme 3 jours d'obscurité. Il existe des passages bibliques qui racontent des ténèbres envoyées par Dieu. Ces descriptions ne sont peut-être pas aussi détaillées que les prophéties de Marie-Julie, mais elles reflètent le concept d'une période de profonde obscurité comme une forme de punition divine. Un exemple est le chapitre 10 du livre de l'Exode, versets 21 et 22, qui décrivent la 9e plaie des ténèbres. Dieu ordonna à Moïse d'étendre sa main vers le ciel, provoquant une obscurité si dense qu'elle pouvait être ressentie, qui couvrit l'Égypte. Moïse obéit, et une obscurité profonde s'abattit sur l'Égypte pendant 3 jours. Des prophètes comme Ézéchiel, Joël et Isaïe ont également cité cet événement comme un signe de la colère divine. Marie-Julie nous a prévenu que les premiers signes de ces temps seraient une période de liberté prolongée pour les malfaiteurs du monde. Elle a reçu cette révélation 5 ans et 10 mois avant la célèbre vision du pape Léon XIII, le 13 octobre 1884. Dans cette vision, Satan prétendait pouvoir détruire l'Église en 100 ans. Selon le récit du pape Léon XIII, Dieu a assuré que son Église survivrait. Cependant, Satan a demandé un siècle et un pouvoir plus grand sur ses disciples pour tenter de la ruiner. Dieu a alors accordé ce temps à Satan. Dieu a révélé au pape les événements qui marqueraient le XXe siècle, notamment les guerres, l'augmentation de l'immoralité, les génocides et l'apostasie de masse. Après cette vision alarmante, le pape Léon XIII a composé la prière à Saint Michel Archange, qui a été récitée lors des messes jusqu'aux années 1960, une époque où plusieurs défenses spirituelles de l'Église ont été relâchées. Avant cela, le 19 mars 1878, Saint Joseph avait déjà prévenu Marie-Julie de la grande apostasie et des châtiments qui s'ensuivraient. De façon mystérieuse, le 7 juillet 1880, Marie-Julie prédit que les prières de protection instituées par Léon XIII, récitées après la messe, finiraient par être oubliées comme consumées par les flammes de l'enfer. Au cours d'une extase, le 19 août 1878, elle reçut un puissant message, « Tremblez, gémissez et pleurez, car la dévastation atteint son paroxysme. » Notre doux Seigneur, dans sa bonté infinie et son amour puissant, permet à ses adversaires d'agir sans retenue. Le libre arbitre des ennemis de Dieu restera intact, et il leur donnera tant de pouvoir qu'avec ce pouvoir, ils sentiront le coup dévastateur que la main du Seigneur leur a préparé. Marie-Julie fut également prévenue des châtiments préliminaires impliquant des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles catastrophiques comme signes avant-coureurs. Les récoltes ruinées, les sécheresses, les épidémies et les maladies inhabituelles serviraient d'avertissement aux gens pour qu'ils se tournent vers Dieu. Elle a averti que même les dirigeants de l'Église seraient touchés par ces châtiments. En août 1878, Saint Vincent est apparu à Marie-Julie et lui a parlé de l'affaiblissement des âmes causées par ces épreuves à venir. La corruption des pasteurs et des ministres. Il a mentionné que ces dirigeants seraient exposés à travers des scandales en raison de leur dégradation. Saint Vincent a remarqué que dans le cadre des plans mystérieux de Dieu, un sérieux avertissement sera envoyé, visible simultanément partout. Il a également mis en garde contre la montée de faux mystiques et de miracles trompeurs. Ces mystiques trompés croiront que leurs visions et leurs actions ont une origine divine, mais ce ne seront que des illusions créées par l'adversaire. L'apparition de ces phénomènes sera une indication que la punition divine est imminente. Dans ce contexte, Marie-Julie eut une vision de Saint Benoît de Nursie le 26 août 1878. Saint Benoît décrit comment l'adversaire agit rapidement, présentant des prodiges qui amèneront le désordre. Il murmura à l'oreille de beaucoup de gens, leur faisant croire que Dieu révèle de nouveaux mystères et de profondes grâces. Ces révélations mettent en évidence que nous nous approchons d'une époque de grands défis. Des signes seront envoyés à ceux qui seront vigilants et prêts à accepter la vérité. Ceux qui seront témoins de tels événements doivent s'inquiéter, car il a été révélé que lorsque le monde sera rempli de miracles et de prodiges proclamés de toutes parts, et que des voix annonceront que Dieu a montré sa gloire sur la terre, il est essentiel de comprendre que de tels phénomènes sont des ruses de l'adversaire de Dieu. Ce sera l'avertissement que le temps fixé par Dieu approche rapidement.
Marie-Julie s'est demandé pourquoi les gens ne parviennent pas à reconnaître la justice divine qui les entoure toujours. Saint Benoît a expliqué que cela se produit parce que beaucoup préfèrent satisfaire leurs propres penchants mauvais et utiliser leur liberté sans renoncer à leurs droits, poussés par l'orgueil. Pour cette raison, Dieu est obligé d'intervenir et d'appliquer des punitions rapidement. Il a également averti que l'indifférence s'intensifierait et que de nombreux renoncements à la foi surgiraient, en particulier parmi le clergé qui s'éloignerait de la vraie foi et se livrerait à des trivialités. Au cours de l'extase vécue le 4 janvier 1884, Marie-Julie décrit comment, face à l'indifférence croissante du peuple, Dieu commença à l'avertir, proclamant qu'il méritait désormais sa justice. Il exprima sa tristesse de voir que sur la terre, les gens voulaient le repousser, tentant d'enlever son tabernacle sacré, de renverser sa croix et de mépriser sa puissance. Ô Seigneur, aie pitié, s'exclama Marie-Julie en voyant que les prêtres s'écarteraient encore davantage du vrai leadership. Une liberté dangereuse, accompagnée de trivialité, se répandrait dans les masses de France. Notre Seigneur et Notre-Dame communiquèrent également que chacun aurait une conscience intérieure avant la venue des châtiments divins. Le 27 août 1878, Notre Seigneur révéla à Marie-Julie que juste avant que les signes menaçants ne soient envoyés sur terre, les cœurs sentiraient le poids de sa justice et reconnaîtraient que le temps était proche. Cependant, les chrétiens fidèles recevraient une grâce de paix. Ces événements sont un appel à la conversion et à un retour à la vraie foi avant que la justice divine ne soit pleinement imposée à l'humanité. Une période de 4 heures d'obscurité totale en Bretagne, en France, fut prédite comme prélude à des châtiments encore plus sévères à venir. Cette prédiction fut annoncée par Notre Seigneur le 5 octobre 1882. Mon peuple, vos yeux seront témoins du début de leur terrible, avant même que le blé n'atteigne la 3e phase de sa croissance. À un moment où seule la foi et l'espérance soutiendront mon peuple pendant le rude hiver, détailla-t-il. L'obscurité, commençant à midi et se terminant à 16 heures, ferait apparaître le soleil comme recouvert d'un voile matinal, n'émettant aucune lumière, plongeant la terre dans une obscurité si intense qu'elle serait incroyable. Tout deviendrait invisible comme si tout le monde était devenu aveugle. Mon peuple, c'est le début de mon juste châtiment, proclama le Seigneur. Le ciel verserait des larmes incessantes de tristesse comme un avertissement d'une période où de nombreuses âmes seraient perdues, marquant le début d'une grande tragédie. Bien que cette obscurité ne durerait que 4 heures sur la Bretagne, elle ne causerait pas de grands dommages. La guerre civile à Paris, marquée par des massacres et des martyrs motivés par la haine antichrétienne, serait le précurseur de ce conflit. Avant cette guerre, les inondations perturberaient l'agriculture, fonctionnant comme un signal d'alarme naturelle. Plus tard, l'armée française serait envoyée à l'étranger, affaiblissant les forces de sécurité intérieure. Des lois néfastes seraient établies, déclenchant une révolution, des troubles civils et des conflits armés qui dévasteraient la France, plongeant le pays dans un état d'horreur. Une grande tempête surgirait également comme autre signe prémonitoire. Soudain, une vague de blasphème et de haine émanant de l'épicentre de tous les maux prendrait tout le monde par surprise. Dans cet épicentre, des voix furieuses et des chants de haine se propageraient rapidement, empêchant les gens de s'échapper. Les rues seraient bloquées et un terrible massacre s'abattrait sur les villes. Les vrais apôtres, connus pour leur courage et leur foi, seront les premiers persécutés. De nombreux chrétiens seront décapités par les armes de la mort, tandis que d'autres seront exécutés par balles. Pendant 2 jours et 2 nuits, il n'y aura ni repos ni sommeil, et de nombreuses vies seront perdues dans ce chaos. Vous devez réciter la prière suivante. Je vous salue, je vous adore, je vous embrasse, ô adorable croix de mon Sauveur. Protège-nous, garde-nous, sauve-nous. Jésus, je vous aime profondément. À votre exemple, je vous aime. Votre image sacrée apaise mes craintes. Je ne ressens que paix et confiance. Ô Jésus, vainqueur de la mort, sauve-nous. Le Christ a prévenu que des signes célestes apparaîtraient dans le ciel 24 heures avant que Paris ne soit frappé par des événements catastrophiques. La peste ardente se manifesterait lorsque la persécution de l'Église semblerait s'être momentanément interrompue, servant d'avertissement aux impitoyables persécuteurs de la foi pour qu'ils reconsidèrent leurs actes avant de mourir. Avant l'arrivée des 3 jours de ténèbres, le 10 mai 1904,
Notre-Dame a averti que ses persécuteurs ne cesseraient pas leur chemin de haine et de sacrilège, mais qu'ils continueraient à nuire davantage à l'Église, au clergé et à la foi de ses enfants. La Vierge Marie a prophétisé que les vrais bergers seraient dispersés et remplacés par des individus corrompus ou des hommes remplis de vices et de méchanceté au conduisant de nombreuses âmes à la perdition. De nouveaux prédicateurs, de nouveaux sacrements, de nouveaux temples et de nouveaux baptêmes seraient introduits, ainsi que des confréries trompeuses. Signe à surveiller avant l'arrivée des 3 jours de ténèbres. Voici les indicateurs cruciaux à observer avant l'arrivée prévue des 3 jours de ténèbres, dit prophétie de Marie-Julie concernant les États-Unis qui commence maintenant à se dérouler sous nos yeux. Numéro 10, une grande apostasie dans l'Église. Marie-Julie a prédit une apostasie importante au sein de l'Église catholique et d'autres confessions chrétiennes. Elle a mis en garde contre une époque où les dirigeants et les fidèles de l'Église abandonneraient des traditions et des enseignements de longue date, s'éloignant progressivement du fondement de la doctrine chrétienne. Marie-Julie a parlé d'un faux prophète qui apporterait confusion et distorsion à la doctrine à travers les États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons cette tendance se manifester par une tendance inquiétante, le nombre de personnes s'identifiant comme chrétiennes est en baisse constante. De nombreux chefs religieux modifient leurs sermons pour s'adapter aux tendances sociales modernes, ce que certains considèrent comme une trahison des enseignements bibliques. Des questions telles que le mariage homosexuel et l'avortement ne provoquent pas seulement de profondes divisions idéologiques au sein des églises, mais érodent également des convictions de longue date. De plus, les scandales d'abus ont encore plus ébranlé la confiance des fidèles, laissant les congrégations désillusionnées et en quête de réponses. Numéro 9, la persécution des chrétiens. Marie-Julie a également prophétisé une époque où les chrétiens seraient confrontés à une persécution intense, souvent réduits au silence et ridiculisés pour leur fermeté dans leurs croyances. Bien que la persécution physique soit absente, les chrétiens aux États-Unis sont confrontés à de nombreux obstacles lorsqu'ils expriment leur foi. Cela est particulièrement évident en matière de mariage, d'identité sexuelle et de politique pro-vie. Les actions en justice contre les entreprises qui refusent d'organiser des mariages homosexuels pour des raisons religieuses, ou contre les étudiants et les employés qui sont licenciés pour avoir exprimé des opinions religieuses impopulaires, illustrent la lutte des croyants pour défendre leurs convictions dans une société qui privilégie le politiquement correct et l'inclusion. Numéro 8, les catastrophes naturelles. Marie-Julie considérait les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, ouragans et tempêtes violentes, comme un signe du jugement divin sur l'humanité. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une fréquence inquiétante de telles catastrophes à travers les États-Unis. Des ouragans massifs comme Harvey et Maria, des incendies de forêt sans précédent en Californie et des inondations dévastatrices dans le Midwest ont laissé des communautés entières déplacées. Ces calamités naturelles entraînent non seulement des pertes financières massives, mais aussi une profonde détresse émotionnelle et sociale, affectant des millions de vies. De tels événements nous rappellent avec force le mépris de l'humanité pour la responsabilité morale et la vie éthique. Numéro 7, guerres et conflits internationaux. Marie-Julie a prophétisé des guerres mondiales et des conflits internationaux qui conduiraient à des destructions et des souffrances généralisées. L'implication des États-Unis dans des conflits tels que les guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que l'escalade des tensions avec la Corée du Nord, la Chine et la Russie, illustre cette prophétie. Le soutien apporté à l'Ukraine contre l'invasion russe met également en évidence l'implication de l'Amérique dans les luttes géopolitiques. En outre, la guerre économique en cours avec la Chine, associée à l'instabilité persistante au Moyen-Orient, reflète un monde au bord de troubles et de guerres continues. Numéro 6, effondrement économique. Marie-Julie a mis en garde contre un effondrement économique mondial qui entraînerait une pauvreté et une faim généralisée. En Amérique, cet avertissement résonne à travers les défis économiques qui ont façonné les dernières décennies. La récession catastrophique de 2008, les perturbations économiques causées par la pandémie de Covid-19 et la hausse inexorable du coût de la vie due à l'inflation illustrent l'instabilité financière dont elle avait prédit l'avenir. De nombreux Américains sont aux prises avec l'insécurité de l'emploi, la hausse du chômage et l'augmentation de la dette, reflet de la fragilité économique qui continue d'avoir un impact sur les ménages à travers le pays. Numéro 5, la désintégration sociale. Marie-Julie a prédit que la société connaîtrait une désintégration morale,
avec une perte des valeurs fondamentales et une fracture croissante entre les individus. Aux États-Unis, la polarisation politique et sociale a atteint des niveaux sans précédent. Les questions de race, d'identité sexuelle, d'immigration, de contrôle des armes à feu et de politique de santé publique ont divisé la nation en factions distinctes et conflictuelles. Des mouvements comme Black Lives Matter, des manifestations contre la brutalité policière et des affrontements entre groupes extrémistes soulignent cette fragmentation, révélant les profondes fractures sociales qui menacent l'unité et la cohérence au sein de la société américaine. Numéro 4, maladies et pandémies. Marie-Julie a parlé des épidémies mondiales qui se propagent à travers les continents, comme d'une forme de correction divine. Aux États-Unis, nous avons vu les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné plus d'1 million de décès et considérablement modifié les routines quotidiennes, la stabilité économique et la dynamique politique. De plus, de nouveaux défis sanitaires, tels que la résistance aux antibiotiques et les problèmes de santé mentale, continuent d'affecter la société américaine, mettant en évidence des vulnérabilités qui menacent le bien-être collectif. Numéro 3, crise familiale. Elle a averti que la structure familiale traditionnelle serait confrontée à de graves défis, qu'elle serait attaquée et finalement affaiblie. Dans l'Amérique moderne, nous observons une transformation de la dynamique familiale avec des taux de divorce en hausse, une augmentation du nombre de ménages monoparentaux et une baisse de l'engagement conjugal. Les discussions sur les rôles de genre et l'éducation des enfants en dehors d'une structure familiale conventionnelle reflètent davantage cette crise, remodelant les fondements de ce que la société considérait autrefois comme des normes familiales stables. Français numéro 2, prolifération de l'occultisme et des pratiques antireligieuses. Marie-Julie avait anticipé un intérêt croissant pour les pratiques occultes et les spiritualités alternatives, qui éloigneraient les gens de la foi chrétienne. Dans l'Amérique contemporaine, on assiste à une augmentation notable de l'astrologie, du tarot, des cristaux énergétiques et de diverses autres croyances ésotériques. Les réseaux sociaux, les podcasts et les livres font souvent la promotion de ces pratiques spirituelles tout en s'éloignant des enseignements chrétiens traditionnels, en remettant en question la foi et les croyances de nombreux chrétiens et en soulignant un éloignement de l'engagement spirituel centré sur l'Église des générations passées. Numéro 1, montée de la violence et de la criminalité. Enfin, Marie-Julie a prophétisé une escalade de la violence qui imprégnerait tous les aspects de la société. Aux États-Unis, cela se reflète dans la fréquence croissante des fusillades de masse, des crimes haineux et des conflits armés communautaires. Les attaques dans les écoles, les espaces publics et même les églises démontrent la triste réalité selon laquelle la violence est devenue une caractéristique courante et troublante de la vie américaine, perturbant les communautés et sapant le sentiment de sécurité et d'ordre social. Conclusion. Lorsque ces prophéties sont évaluées à la lumière des événements actuels aux États-Unis, un schéma troublant émerge, suggérant que les avertissements de Marie-Julie sont plus que de simples spéculations. Ils révèlent une nation qui traverse des épreuves et des défis transformateurs, naviguant sur un chemin marqué par la décadence morale, la fragmentation sociale, l'instabilité économique et la perte spirituelle. Les derniers conseils de Marie-Julie ont mis l'accent sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, en disant « Ceux qui aiment mon cœur seront protégés ». Tous ceux qui n'ont pas de dévotion au Sacré-Cœur souffriront et périront pendant les massacres, la guerre civile et les épidémies. Cet appel sert de rappel poignant de l'engagement spirituel que les croyants sont invités à maintenir en ces temps difficiles. Si vous avez trouvé cette exploration instructive et que vous souhaitez en savoir plus sur ce qui nous attend, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'explorer plus de contenu et de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir l'avenir qui nous attend peut-être tous.